le jeûne intermittent, c'est génial. Non, non, au contraire, ne le faites surtout pas, ça va bousiller vos hormones. Faites-le plutôt le soir, c'est beaucoup mieux. Bien sûr que non, c'est le matin où c'est le plus efficace. C'est possible que si vous êtes un homme, à ne surtout pas faire si vous êtes une femme et encore moins à certains moments du cycle. Clairement, vous ne savez plus quoi penser sur le jeûne, alors comment savoir s'il est vraiment fait pour vous dans votre propre contexte? Il n'y a pas qu'une seule vérité, mais des clés pour adapter le jeûne à votre métabolisme. Personnellement, j'ai reposé un capteur de glycémie pour vous montrer comment l'utiliser et comment interpréter les signaux que votre corps vous envoie. Un capteur, ce n'est pas juste fait pour surveiller vos taux de sucre dans le sang, il peut vous aider à lire des signaux de stress, d'énergie et même savoir si votre métabolisme carbure au gras ou au sucre. C'est un outil d'observation fascinant que je vous recommande de tester au moins une fois. Aujourd'hui, avec mon capteur de glycémie, je vous montre comment savoir si le jeûne intermittent est vraiment adapté à votre métabolisme parce que rien n'est figé, ce qui vous convient aujourd'hui peut ne plus fonctionner demain. Donc c'est intéressant de savoir comment l'interpréter. Le moment clé, c'est le réveil. Pendant la nuit, votre glycémie est censée rester plus ou moins stable et au matin, elle peut légèrement monter, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on appelle le down effect. Donc en français, on appelle ça l'effet de l'aube. Donc c'est le cortisol qui augmente naturellement pour vous réveiller, mobiliser un peu de glucose et lancer votre journée. Quand la glycémie monte légèrement, c'est un stress physiologique qui est normal, une simple activation du cortisol pour démarrer votre journée. Mais quand votre glycémie monte trop vite et trop haut sans même avoir consommé des aliments, vous passez d'un état de stress physiologique à un état de stress métabolique. Le corps n'est plus juste en mode réveil, il est plutôt en alerte, il est en train de compenser un déséquilibre. Et là, jeûner, ça devient une charge supplémentaire pour votre corps et donc c'est loin d'être bénéfique. Je vous propose quelques repères qui vont vous permettre de savoir si le jeûne est fait pour vous. Si votre glycémie monte à moins de 20 mg par décilitre dans l'heure qui suit le lever, c'est que votre corps gère plutôt bien le jeûne et vous pouvez continuer sans problème. Si elle monte entre 20 et 30 mg par décilitre, il faut être prudent, observez vos sensations, est-ce que vous avez faim, est-ce que vous vous sentez fatigué, est-ce que vous arrivez à lancer votre journée. Et si vous voyez que votre augmentation est de plus de 30 mg par décilitre de hausse par rapport à votre glycémie au lever, c'est un signal clair que ce n'est pas le bon moment pour jeûner. Cette élévation, elle peut aussi déterminer l'heure où il vaut mieux que vous arrêtiez de jeûner. Par exemple, si tout va bien jusqu'à 10h et qu'à 10h, votre glycémie elle part dans tous les sens, c'est que c'est le moment de manger. Donc si votre glycémie joue aux montagnes russes dès le matin, je vous conseille de prendre un petit déjeuner pour donner une sensation de sécurité à votre organisme, ce qui va stabiliser votre glycémie. En fait, un petit déjeuner protéiné, gras et salé, ça va couper la réponse au stress, ça va rassurer votre corps dès le réveil et ça va éviter de démarrer une journée avec un pic de cortisol et de glycémie. C'est un ancrage métabolique, un frein à la néoglucogénèse et un signal clair que l'énergie est disponible pour votre organisme.